Quel avenir pour la gestion animalière dans la MRC d'Abitibi et quoi faire à l'extérieur pour le temps des fêtes? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On commence le bulletin avec un dossier animalier. Le refuge Le Cœur sur 4 pattes dessert désormais, et ce depuis le début du mois, une quinzaine de municipalités de la MRC d'Abitibi. Un nouveau défi dont l'organisme se dit prêt à relever. Un reportage d'Alexis Dumont. Fondé il y a 2 ans, le refuge Le Cœur sur 4 pattes basé à Amos se voit confier la gestion animalière sur l'ensemble du territoire de la MRC d'Abitibi. Ça représente beaucoup. En fait, ça représente beaucoup de travail, oui, mais surtout un beau défi d'éliminer la surpopulation d'animaux errants, surtout au niveau des chats. C'est quelque chose qu'on observait là, depuis longtemps. Donc, de réduire la surpopulation, pour nous, c'est un très, très beau défi. La MRC a piloté le dossier avec la ville et il y a des municipalités rurales qui ont décidé là, de faire un appel d'offres commun. La gestion des animaux, là, ça n'a pas de frontières. Hein? Un chien errant peut se promener d'une municipalité à l'autre. Alors, de venir s'assurer que le service il est équitable et identique pour l'ensemble ou presque des municipalités de la MRC, bien, ça vient bien coordonner tout le suivi des animaux sur notre territoire de la MRC. Un défi important que le refuge se dit prêt à relever, notamment grâce à l'aide de la ville d'Amos. Ça nous permet de grandir et puis d'avancer dans notre projet qui nous tient à cœur depuis déjà 2 ans. Donc, ça nous permet de développer de plus en plus grand puis de remplir nos fonctions encore plus facilement, puis encore mieux aussi, puis sauver plus d'animaux. Il s'agit d'un contrat d'1,4 million échelonné sur 5 ans et rappelons que l'organisme s'est doté tout récemment de nouveaux locaux. Ils vont être très bien situés là, en fait, ils vont être en ville à Amos, alors ça va être pour eux, pour leur interaction avec les municipalités, étant donné qu'on est un point central, ça va être assez parfait pour eux. Là. Plusieurs ajustements restent cependant à apporter. Au niveau de la portion garage du bâtiment, il n'y a absolument rien de fait. On parle des travaux d'environ 100 000 $ d'investissement. Donc, il faut trouver les sous, il faut trouver les gens pour le faire, les compagnies qui vont vouloir travailler avec nous. Donc, on en parle là, de plusieurs semaines, voire mois, là, avant de pouvoir faire tous ces travaux-là. Le contrat s'est amorcé officiellement le 1er décembre. Il regroupe une quinzaine de municipalités de la MRC. À noter que Lacorne, Saint-Mathieu-d'Aricana et Picogan ne font pas partie de l'entente. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. La saison des sports d'hiver est officiellement commencée dans la région. Entre pistes enneigées et chalets accueillants, les amateurs de ski alpin et de planche à neige sont fin prêts à dévaler les pentes. Et Félix, avec les tombées des neiges des dernières semaines, est-ce que les stations de ski régionales s'attendent à un fort achalandage? Oui, eh bien, au Mont-Vidéo, dans le secteur de Barrault, la station est ouverte depuis la fin de semaine dernière, où pas moins de 400 personnes se sont présentées. Cette fin de semaine, ça va être 2 pistes qui vont être ouvertes. Et d'ici le 25 décembre, l'administration est confiante qu'elles le seront tous. Du côté du Mont Kanasuta, à Rouyn-Noranda, la station ouvre demain matin à 9 h pour les skieurs et les planchistes. L'administration affirme que la saison s'annonce bonne, alors que l'année dernière, ils avaient enregistré une saison où ils avaient battu tous les records. Bien, notre ouverture est demain matin, 9 h. Donc, on peut entendre la dameuse en arrière-son. Là. On a plein de personnes qui sont en train de préparer la montagne, le déneigement des entrées, le damage de la piste. Donc, oui, on va être prêt pour 9 h demain matin. Ce week-end, dans le fond, on offre le ski à 30 % pour les billets de jour. En terminant, les sentiers entre Ville-Marie et la Bannique au Témiscamingue sont ouverts pour ceux qui pratiquent la raquette, le ski de fond et la marche. Intéressant, le grand amateur de plein air que je suis est ravi. Merci beaucoup, Félix, et bon week-end. Je vous en prie, à vous aussi, merci. Le sentez-vous le temps des fêtes? Eh bien, le monde culturel en est déjà bien teinté dans la région
Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio, comme chaque vendredi, Justine Desrosiers. Justine, bonsoir. Allô, Anthony? Bon, là, Justine, vous êtes un peu comme la mère Noël Ouais. parce que, tu sais, vous amenez un peu l'ambiance du temps des fêtes avec vous, là. Et c'est avec le spectacle Son et Lumière 2024 de Granada qu'on s'en va dans le temps des fêtes aujourd'hui. Le spectacle a lieu en face de l'école primaire sur la place Labelle et ça fait 3 ans que Kim Nelson, un passionné de Noël, crée des spectacles de lumière gratuits dans le quartier de Granada pour amasser des fonds. L'argent qu'il amasse va à la ressourcerie Bernard Hamel, alors c'est vraiment pour une bonne cause. Il est même allé chercher des commanditaires pour les spectacles de cette semaine qui vont égaliser les dons donnés et même peut-être donner un petit bonus aussi. Il est quand même allé chercher plusieurs personnes parce que c'est 3 représentations qui ont lieu cette semaine du lundi, non pas du lundi, du jeudi jusqu'au samedi. Donc, vraiment une idée bien lumineuse. Eh oui. Et vous venez un peu de le dire, mais concrètement, juste pour qu'on soit un peu plus sûr, à quel moment vont avoir lieu les spectacles? C'est du jeudi au samedi à 18h30 jusqu'à 19h. Alors, ça dure environ 30 minutes et c'est gratuit, je vous le rappelle. Mais apporter des sous pour la ressourcerie avec le temps des fêtes, c'est vraiment une belle cause. Mais il faut s'habiller chaudement parce que c'est quand même 30 minutes passées à l'extérieur. Alors, avec des enfants, on met vraiment beaucoup de couches pour rester au chaud. Si Mère Noël nous le dit, il faut s'habiller chaudement. Ah oui. Bon, ça, c'est noté. Et toujours dans l'esprit des fêtes, Justine, un autre spectacle gratuit de Noël va avoir lieu demain. Oui. J'ai l'impression que c'est direct dans vos cordes, ça, les musiques de Noël. Oh que oui, moi j'adore ça, mais pendant le mois de décembre. Faut pas l'amener trop tôt, mais là on est en plein dedans. Fait qu'on en amène de la musique de Noël et c'est demain à 13h à l'Atrium des Promenades du Cuivre. Vous êtes invités au concert magique de la chorale de l'école primaire Notre-Dame-de-Grâce aux Promenades du Cuivre. Les choristes vous émerveilleront avec les plus grands classiques du temps des fêtes. C'est gratuit et c'est à l'intérieur, Anthony. Alors on n'aura pas froid demain et on va pouvoir rester au chaud pour chanter Mon beau sapin. Là. Ah, punaise, on va faire ça. Ah ouais. Et Justine, on termine en musique avec Jay Scott qui fait une petite tournée régionale. Oui. On peut justement écouter un extrait qu'on est allé chercher pour vous. En pleine chute libre, falling from the stars. Ton cœur indestructible devient mon parachute. C'est pas pour rien que j'ai choisi cette chanson-là, Anthony, parce que c'est ma préférée. Je l'aime Eh ben. vraiment beaucoup. Je me souviens quand il est venu à H2O en 2023, la foule chantait tout le long du spectacle et même les organisateurs disaient qu'ils n'avaient jamais entendu une foule qui chantait autant que ça. Alors Jay Scott, il amène vraiment une belle ambiance et hier, il était au Petit Théâtre du Vieux-Noranda et c'était salle comble. Alors 450 personnes s'étaient pointées pour écouter son spectacle de son nouvel album. Toutes les rues sont silencieuses et là, il est en spectacle ce soir à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or. Le spectacle commence à 20h et au long de la représentation, Jay Scott vous invite avec sa guitare, son ukulélé et son clavier dans son univers mélancolique aux rimes et mélodies vocales accrocheuses. Soyez prêts à chanter et à entendre la simple histoire d'un autre humain à la poursuite du bonheur à la bonne franquette. Alors, je vous répète, le spectacle a lieu ce soir à la salle Félix-Leclerc à 20h. Jay Scott, on ne veut pas manquer ça quand même. Ça risque de faire bien des heureux. C'est vraiment un agenda bien chargé que vous Oui. nous proposez là, Charline. Justine, Oui. pour le week-end. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est week-end de match pour les Huskies et les Foreurs. Après leur passage dans les Maritimes de la semaine dernière, les 2 équipes régionales voudront rebondir de la bonne façon dans un programme double à la maison. Les Huskies affronteront dès ce soir 19h les Cataractes de Shawinigan et demain, même heure, ce sera au tour des Tigres de Victoriaville. Avec ces 2 matchs à sa portée, ce sera l'occasion pour la Meute de se repositionner dans le classement général, elle qui n'est qu'à 2 petits points du 3e échelon. D'ailleurs, avec une victoire, les Huskies atteindraient le plateau symbolique des 1000 victoires en saison régulière depuis le début de l'organisation. Maintenant, du côté des Foreurs, ce sera le même scénario, mais inverse. Ils recevront ce soir, 19h, la visite des Tigres de Victoriaville et demain, celle des Cataractes de Shawinigan. Bien qu'il soit encore tôt dans la saison pour le Varieur, ces 2 matchs ont leur importance, puisque si Val-d'Or en ressort victorieux, cela serait possiblement synonyme d'une 16e position et donc d'une place assurée pour les séries éliminatoires. À la météo d'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est généralement nuageux pour tous les secteurs avec 40 de probabilité d'averse. De neige tôt ce soir pour l'Abitibi, minimum de moins 22 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de moins 12 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour dimanche, c'est des nuages avec des maximums de moins 5 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.